7h48, Benjamin Duhamel, votre invité est la secrétaire nationale des écologistes. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter alors que vous avez été reçu hier par Sébastien Lecornu. Vous nous direz dans un instant s'il existe encore un scénario pour ne pas censurer le nouveau Premier ministre. Mais d'abord, cette journée de mobilisation qui devrait être très suivie, les autorités qui prévoient plus de 900 000 personnes dans la rue. Alors vous souteniez déjà le mouvement du 10 septembre, mais la France n'était pas bloquée. Vous espérez vous rattraper aujourd'hui ? Le but, c'est pas de bloquer la France pour bloquer. Cette manifestation, d'ailleurs, elle aurait pu être tout autre chose. Quand nous avons annoncé très à l'avance que nous serions dans la rue le 18, on aurait pu se dire qu'un Premier ministre de gauche ou écolo serait à Matignon et que ces manifestations seraient des manifestations d'espoir, de soutien, d'enthousiasme pour nous donner du courage et du poids. Bon, Emmanuel Macron a nommé son 7e Premier ministre de droite sur 7. Pour quelqu'un qui se revendiquait d'être ni de droite ni de gauche, vous voyez, c'est quand même un peu cocasse. Et donc, nous serons dans la rue, oui, pour défendre nos droits. Et je vais vous dire, y compris les droits de celles et ceux qui n'ont plus la force de manifester. On le fait aussi pour elles et pour eux. Et on pense à eux. Vous serez dans la rue, Marine Tondelier, alors que pour l'instant, et d'ailleurs on y viendra dans un instant sur votre rendez-vous à Matignon, on ne connaît pas les plans du gouvernement. Donc au fond, vous manifestez sans mot d'ordre précis, ni pour protester contre telle ou telle mesure. Vous êtes un journaliste politique perspicace. Je pense que vous connaissez les plans au moins du président de la République. S'il était là pour changer de cap, il n'aurait pas nommé l'un de ses plus proches collaborateurs à Matignon. Qui veut une rupture. Qui veut une rupture. Alors, la rupture sur la forme, pour tout vous dire, je l'ai vu. C'est sûr que c'était tellement malaise, les rendez-vous avec M. Bayrou, et toutes celles et ceux qui l'ont côtoyé le savent et l'admettent, que là, c'était pro. Voilà, c'est un vrai politique qui cherche, qui essaye. Mais la rupture, je la vois sur la forme, excusez-moi, je n'ai aucun argument aujourd'hui pour vous dire que j'en vois une venir sur le fond. Pour l'instant, la rupture, elle est avec les Français. Et on parle dans un instant de ce rendez-vous. Juste avant, un mot sur les inquiétudes sécuritaires autour de la mobilisation d'aujourd'hui. Il y a déjà quelques tensions ce matin. On en parlait dans le journal de 7h30. Devant un dépôt de bus à Paris, une tentative de sabotage d'un réseau d'eau en Bretagne, dit Bruno Retailleau. En France, on ne peut plus manifester, Marine Tondelier, sans qu'il y ait des violences. Je pense que le futur ex-ministre de l'Intérieur n'attend que ça. Et je vais vous dire, je suis extrêmement choquée. C'est quoi, c'est de la faute de Bruno Retailleau s'il y a des tentatives de blocage, de sabotage ? Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Et je vais vous dire, je suis extrêmement choquée quand j'allume ma télé et que je vois, pour annoncer la manifestation cet après-midi, des visuels de cajots qui brûlent. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des images des dérapages de cet après-midi, c'est fort quand même. On voit bien qu'il y a une espèce dans ce pays de riot porn, c'est-à-dire que pour faire de l'audience et pour que les gens restent sur la télé, il faut des flammes, des trucs, etc. On a vu un restaurant brûlé toute l'après-midi la semaine dernière, où on nous expliquait que c'était les manifestants pour que la procureure de Paris dise à 17h que c'était la police. Marine Tondelier, quand il y a des commerçants à Paris qui doivent baisser le rideau. Attendez, s'il vous plaît. Donc j'ai toujours condamné toutes les formes de violence. Toutes, mais je le dis, cet après-midi, on nous parle des casseurs qu'il y aura dans la rue. Il y aura surtout et avant tout des manifestants dont le rôle des forces de l'ordre est de les protéger et de permettre que cette manifestation se passe calmement. C'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Si vous permettez que je pose une question. Pas de mettre le feu comme il fait ce matin. Quand les commerçants doivent baisser le rideau à Paris ou que ceux qui souhaitent manifester craignent qu'il y ait des Black Blocs, c'est pas anecdotique comme sujet. Oui, mais ça, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurité des manifestations et de ce pays. Nous prenons nos responsabilités, nous l'avons toujours fait. La mobilisation qui intervient donc, alors que vous avez vu Sébastien Lecornu hier, avant ce rendez-vous, vous disiez on n'a aucune raison de ne pas voter la censure. Est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne ? Vous ne voyez aucune raison de ne pas voter la censure de Sébastien Lecornu ? J'ai essayé de comprendre ses intentions. Il m'en a donné certaines. Mais j'ai toujours pas compris comment il arrivait à résoudre son équation. C'est-à-dire que je veux bien croire qu'il a envie d'essayer des choses, mais je vois bien avec qui il va travailler. Les Républicains. Je vois bien que dans les prochains jours, on va apprendre qu'il maintient Bruno Retailleau à l'intérieur, M. Darmanin à la justice, Mme Dati... C'est une ligne rouge, Bruno Retailleau qui reste au ministère de l'Intérieur. Pour vous, c'est impossible de ne pas voter la censure ? On va être clair, Bruno Retailleau, c'est un motif de censure à lui tout seul. Pour la républicaine que je suis, parce que il porte des valeurs, il piétine les valeurs que je porte, et je pense qu'il fracture ce pays. Mais je vais vous dire. Donc censure automatique. J'ai même pas envie de m'arrêter à ça. Quelles que soient les propositions de Sébastien Lecornu. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je ne vois pas ce qu'il peut faire de différent que ses prédécesseurs. Et je pense d'ailleurs qu'il a été nommé exactement pour faire la même chose. Alors, soyons très concrets, Marine Tondelier. Les socialistes demandent une taxe Zuckman. Si le gouvernement mettait en œuvre une taxe Zuckman, est-ce que vous y verriez une raison suffisante pour ne pas censurer le gouvernement ?
Mais la taxe Zuckman, c'est même pas la gauche qui la réclame. Il y a un sondage qui sort hier qui nous explique que 92% des électeurs de Renaissance demandent la taxe Zuckman. Pourquoi ? Les choses sont très simples. Dans ce pays, aujourd'hui, c'est pour ça que nous manifesterons cet après-midi, 9,8 millions de Français pauvres, chaque jour plus nombreux, chaque jour un peu plus pauvres, un record depuis 30 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans aussi ? Eh bien, les plus riches n'ont jamais été aussi riches. Le chiffre qui sort ce matin, il est quand même hallucinant. En 30 ans, la fortune des 500 plus grandes fortunes de ce pays a été multipliée par 14. La fortune des 10 personnes les plus riches de ce pays a été multipliée par 24. Donc qu'on arrête de nous servir la fable du ruissellement. Rien ne ruisselle. Les riches n'ont jamais été aussi riches et la pauvreté augmente. Les socialistes ont le mérite d'une forme de, je sais pas si on peut dire clarté, ils disent voilà ce que vous avez dit à Olivier Faure à ce micro. Mais c'est parce qu'il voulait pas me répondre. Vous avez en face. Parce que Sébastien Lecornu n'était pas encore nommé, il voulait pas me répondre sur le fait de savoir s'il allait censurer ou pas un Premier ministre macroniste. Eux disent on veut taxe Zuckman, suspension de la réforme des retraites. Si Sébastien Lecornu accède à nos demandes, là on peut ne pas censurer. Est-ce que vous, il y a un scénario où vous ne censureriez pas ? Je ne pense pas que les socialistes ne censureront pas un gouvernement qui fait la taxe Zuckman et les retraites, qui par ailleurs ils ne feront pas, mais qui laisse Bruno Retailleau son programme sur l'immigration et qui ne fait rien d'autre. Parce que, y compris la taxe Zuckman, vous la faites, mais c'est pour faire quoi derrière ? Vous l'affectez à quoi le rendement de cette taxe qui, pour nous, doit rapporter 25 milliards d'euros. Attendez, censureront, quoi qu'il arrive, le gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est entre ses mains. C'est pas à moi de faire des compromis, c'est à lui. Si j'avais été de l'autre côté de la table ou un de mes collègues du NFP, je vous aurais expliqué ce que je pouvais faire comme compromis. Là, il se trouve que de manière assez illégitime, nous n'y sommes pas. Donc c'est à eux de nous dire ce qu'ils sont prêts à faire ou pas, et nous répondrons ensuite à leurs questions. Pour l'instant, oui, j'ai beaucoup d'a priori de censure. Mais je vous dis juste que même sur la taxe Zuckman, la nôtre, elle a un rendement de 25 milliards d'euros. Quand j'entends, et je constate de la chronique de M. Cohen que le RN est à peu près sur la même position, il faut exclure ci, exclure ça, bon, à la fin, il n'y a plus personne qui paye, et il paye sur une assiette rikiki, ça donne 2 à 4 milliards d'euros. Mais c'est à quoi c'est affecté cet argent ? Est-ce que c'est pour faire de la transition écolo ? Est-ce que c'est pour faire de la justice sociale ? Est-ce que c'est pour nos services publics, pour augmenter les profs, par exemple? Nous voulons les augmenter de 15% sur 5 ans parce qu'ils sont payés 40% de moins que tous les fonctionnaires catégorie A de ce pays. On fait quoi de cet argent? Bon, je suis pas sûr que vous ayez été particulièrement plus clair qu'Olivier Faure à ce micro il y a quelques jours. Mais vous avez décidé d'être désagréable. Pour finir, non, pas désagréable. Aujourd'hui, les auditeurs. Aujourd'hui, je n'ai aucun argument de ne pas censurer Monsieur Lecornu. J'en attends. Bien. Je n'en ai pas eu pendant 2 heures hier. Je les attends et je ne suis pas parlementaire, mais les parlementaires écologistes écouteront très impatiemment son discours de politique générale dont on n'a même pas la date. Une dernière question, Marine Tondelier. On a appris mardi que vous aviez suspendu de son poste de porte-parole le maire de Grenoble, Éric Piolle, dans le cadre, dites-vous, d'une enquête judiciaire contre lui pour concussion et recel de délit. Je précise qu'Éric Piolle n'est pas mis en examen. Dans le même temps, Sandrine Rousseau vous accuse dans les colonnes de l'Opinion de verrouillage en vue de 2027 et je cite de vous enfermer dans des réflexes apparatchiks. Vous vous inspirez de la gestion interne de la France Insoumise, Marine Tondelier? Alors vous faites le combo, c'est-à-dire que vous m'attaquez plus, vous faites la question sur Jean-Luc Mélenchon que je n'avais pas encore eu et donc je m'en étonnais. Écoutez, ça c'est votre grande technique. Dès qu'on pose une question qui vous plaît pas, vous dites ça je m'y attendais. Comme d'habitude. Mais écoutez, je vous le dis très clairement, je suis la chef d'un parti politique. Chacun sait ce que ça engage comme responsabilité et que ce n'est pas un travail simple tous les jours et que je peux être amenée à faire paratonnerre pour des décisions que je n'ai même pas prises moi-même, puisque ce que me reproche Madame Rousseau sur la motion de cadrage de comment on désignera la candidature à la présidentielle, c'est une décision du Conseil fédéral qui sera prise le 4 octobre sur la base d'un premier jet de texte qui n'est pas écrit par moi et qui est amendable par le Conseil fédéral. Marine Tondelier, et pour ce qui est de vous répondez sur Sandrine Rousseau, mais pas sur le fait d'avoir suspendu un porte-parole qui n'est pas encore mis en examen. Phrase, Monsieur Duhamel, alors pour ce qui est de Monsieur Piolle, c'est une décision du Conseil de discipline du parti qui ne remet pas en cause la présomption d'innocence de Monsieur Piolle, qui acte qu'il refuse de prendre la parole sur le sujet et de nous expliquer ce qu'il en est, ce qui est aussi son droit. Mais il est porte-parole d'un mouvement qui est en campagne municipale et qui décide de lui poser la question parce que vous savez exactement ce qu'il se passerait s'il était mis en examen en plein milieu municipal. Les mêmes qui me posent la question que vous me posez aujourd'hui me diraient « Que saviez-vous ? Quelle question lui avez-vous posée ? Que vous a-t-il répondu ?» Il décide de ne pas nous répondre, c'est son droit et je respecte ça. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas être porte-parole de parti, mise en cause pour cette affaire, parce que ça devient l'image du parti qui est entachée et plus juste la sienne. Et c'est pas ce que nous souhaitions. Nous aurions aimé avoir des réponses. Il ne veut pas les donner, il est réservé à la justice, c'est son droit. C'est sa présomption d'innocence. Mais on ne peut pas l'accompagner là-dedans. C'est aussi simple que ça et c'est sans aucune aminauté et sans rancœur. Ça n'est pas mon travail. Merci Marine Tondelier qui n'aime pas qu'on lui pose une question sur Jean-Luc Mélenchon. Donc. Et merci Benjamin Duhamel, 7h58. France Inter.